Salut à tous les mordus de la finance et bienvenue dans des Deep Dive. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on plonge tête première dans les opportunités d'investissement pour 2025. Ah oui, 2025, ça promet là, Enzo. On a déniché un article intitulé « Les meilleures actions à acheter en ce moment ». Mon top 5. Dites-moi plus. Il met en avant 5 actions au potentiel de croissance prometteur, et ce, même après les secousses récentes du marché. C'est intéressant, ça. Prêt à dénicher quelques pépites pour vos portefeuilles. Carrément, c'est pour ça qu'on est là. On commence par une entreprise que beaucoup connaissent déjà, AMD, cotée au Nasdaq sous le symbole AMD. AMD, oui. Elle a connu une sacrée baisse, chutant de 35% sur l'année. Ah oui, quand même. Certains analystes sont assez sceptiques. Je vois. Qu'est-ce que vous leur répondez, ouais? Bon, il est vrai que le cours de l'action AMD a subi une correction, oui, significative, Oui, mais il faut regarder au-delà de ces fluctuations à court terme. d'accord. Analyser les fondamentaux de l'entreprise. AMD a publié des résultats plutôt solides le 4 février dernier, Ah oui. avec un bénéfice par action non GAAP de 0,19 $, Oui. conforme aux attentes. Hmm, Le chiffre d'affaires global a progressé de 24,2% sur un an pour atteindre 7,7 milliards de dollars. pas mal. Et il faut rappeler que le bénéfice non GAAP, c'est un indicateur financier qui exclut certaines charges exceptionnelles Oui, pour avoir une vision plus claire de la performance opérationnelle de l'entreprise. tout à fait. Mais l'article souligne tout de même un point faible. Les résultats du segment des centres de données. Oui. Ils ont déçu les analystes. Mhm. Est-ce un signal d'alarme? Pas forcément. Non, non. La demande pour les CPU et PYC d'AMD dans les centres de données reste forte. Hmm, Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme CPU ou Central Processing Unit, oui, c'est en quelque sorte le cerveau d'un ordinateur. ok. Les CPU et PYC, eux, sont conçus pour les serveurs et les centres de données. D'accord. Un marché en pleine expansion. AMD détient d'ailleurs plus de 50% de parts de marché dans ce segment, Ah oui? ce qui témoigne de sa position dominante. Hmm, De plus, AMD a un potentiel considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle, oui. notamment dans l'inférence IA, aussi appelée Edge AI. Justement, avant de passer au prochain sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Edge AI Bien sûr. et pourquoi c'est si important pour MDI? Alors, l'Edge AI, c'est l'intelligence artificielle décentralisée. Ok. Imaginez des appareils capables de prendre des décisions intelligentes de manière autonome, Hmm. sans avoir besoin de se connecter à un serveur central. D'accord. C'est crucial pour des applications comme les voitures autonomes, Oui. les robots industriels Hmm, ou encore les objets connectés. oui, oui. AMD se positionne comme un acteur majeur dans ce domaine D'accord. grâce à ses processeurs puissants et économes en énergie. Hmm. L'article suggère d'ailleurs un prix d'achat attractif autour de 110 $, Ah oui? avec un potentiel de retour sur investissement important d'ici 2027. D'accord. La correction du marché a rendu l'évaluation d'AMD plus raisonnable, Oui. ce qui en fait une opportunité potentielle pour les investisseurs patients. Passons maintenant à Qualcomm, coté sous le symbole QZOM. Qualcomm, oui. On les connaît surtout pour leurs processeurs dans nos smartphones. Mais l'article met en avant leur positionnement stratégique dans le domaine de l'IA, Oui, au-delà du marché mobile. d'accord. N'est-ce pas un peu risqué de miser autant sur l'IA alors qu'ils sont si dépendants du marché des smartphones? C'est une question pertinente. Oui. Qualcomm est effectivement un leader dans le marché des processeurs pour smartphones. Oui. Mais ils ont compris que l'avenir de l'IA se joue aussi en dehors des téléphones. Hmm. Ils investissent massivement dans l'Edge AI et le développement de NPUs, Oui. les Neural Processing Units, Hmm. des processeurs spécialement conçus pour l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent capitaliser sur leur expertise dans le mobile Oui. pour développer des solutions d'IA pour d'autres secteurs, Hmm. comme l'automobile, l'Internet des objets ou encore la réalité augmentée. Concrètement, comment se traduit cette stratégie pour les investisseurs? Qualcomm a un potentiel de croissance important dans des secteurs en plein essor. Oui. Par exemple, le marché de l'automobile connecté. Il est en pleine explosion. Oui. Et Qualcomm est bien placé pour fournir les puces et les logiciels nécessaires à ces véhicules intelligents. D'accord. De plus, avec un rendement de dividende de 2% Oui. et un ratio court-bénéfice non-GAAP de 15, Hmm. Qualcomm offre un bon équilibre entre croissance et stabilité. Si je comprends bien, le ratio court-bénéfice non-JAP permet d'évaluer la rentabilité d'une entreprise en excluant certaines charges exceptionnelles, Exactement. ce qui donne une image plus réaliste de sa performance. Oui, tout à fait. Et pour Qualcomm, ce ratio est plutôt attractif.
Ce qui suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance. Hmm. L'article recommande d'ailleurs un prix d'achat idéal entre 145 et 162 $. Oui. Intéressant. Parlons maintenant d'une entreprise moins connue du grand public. Astera Labs. Coté sous le symbole ALAB, Astera Labs, ok. il semble jouer un rôle clé dans la connectivité des centres de données. Hmm. Pouvez-vous nous éclairer sur ce secteur ilmo Avec plaisir. et sur ce qui rend Astera Labs si attrait en lait? Alors, Astera Labs est spécialisé dans la conception et la fabrication de circuits intégrés de gestion de la connectivité pour l'IA. Ok. En termes simples, ils fournissent les autoroutes qui permettent aux données de circuler à grande vitesse dans les centres de données, D'accord. ce qui est essentiel pour l'intelligence artificielle et le traitement de données massives. Ce qui est fascinant avec Astera Labs, c'est leur croissance fulgurante. Oui. Ils ont récemment publié un bénéfice par action de 0,37 $, dépassant les attentes avec une croissance impressionnante de 179% sur un an. Waouh, waouh. 179% de croissance, c'est impressionnant. Oui. Qu'est-ce qui explique cette performance exceptionnelle? La forte demande pour leurs circuits intégrés de gestion de la connectivité pour l'IA. D'accord. Le marché des centres de données est en pleine expansion, Oui. tiré par la croissance exponentielle des données et le développement de l'intelligence artificielle. Hmm. Astera Labs est en train de se positionner comme un leader dans ce domaine, Ok. grâce à ses technologies innovantes et à sa capacité à répondre aux besoins croissants du marché. L'article en mentionne que l'action a chuté de son sommet à 147 $, mais reste attrayante sous la barre des 100 $. Oui, pourquoi? Parce que le potentiel de croissance à long terme d'Astera Labs reste intact. D'accord. On prévoit une augmentation de plus de 60% du chiffre d'affaires en 2025, Ah oui. ce qui est un signe encourageant pour les investisseurs. La correction du marché a créé une opportunité d'achat intéressante Oui. pour ceux qui croient à l'avenir de cette entreprise. Et si on se tournait maintenant vers une entreprise qui s'attaque à un domaine passionnant, Oui. la révolution de la gestion des ressources humaines grâce à l'intelligence artificielle l'a été. Tout à fait. Il s'agit de Workday, coté sous le symbole IRBUA. Workday, oui. Ah oui, Workday. Ils sont déjà bien implantés dans le domaine des logiciels RH, n'est-ce pas? Exactement. Mais en quoi l'IA vient-elle bouleverser ce secteur? Alors, Concrètement, comment ça se passe? Workday est un leader dans le domaine des solutions SaaS pour les RH. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, signifie Software as a Service, Oui. c'est-à-dire que les logiciels sont hébergés en ligne et accessibles via un abonnement. D'accord. Workday a récemment lancé un nouveau système de gestion des agents IA OK. qui pourrait leur donner un avantage concurrentiel significatif. Hmm. Imaginez un assistant intelligent Oui. qui automatise et optimise de nombreuses tâches RH, de la gestion des talents à l'analyse des performances. Oui, C'est ce que Workday propose. c'est fascinant. Vous dites que ce système pourrait leur donner un avantage concurrentiel. Oui, Pourriez-vous développer ce point? bien sûr. Qui sont leurs concurrents et en quoi Workday se démarque-t-il? Le marché des solutions RH est très concurrentiel, Oui. avec des acteurs importants comme SAP, Oracle ou encore Salesforce. Mais Workday se distingue par son expertise dans le cloud D'accord. et son approche innovante. L'intégration de l'IA dans leurs solutions leur permet de proposer des fonctionnalités uniques, OK. comme la prédiction des départs d'employés, la personnalisation des plans de formation ou encore l'automatisation des processus de recrutement. C'est intéressant. L'article suggère un point d'entrée autour de 230 à 250 $ pour l'action Workday. Workday mise donc sur l'innovation pour se démarquer. Oui, Est-ce que cette stratégie est porteuse selon vous? je pense que oui. Quel est leur potentiel de croissance à long terme? L'innovation est un moteur essentiel de la croissance pour Workday. Le marché des solutions RH est en pleine transformation, Oui. avec une adoption croissante des technologies cloud et de l'IA. Workday est bien positionné pour profiter de cette tendance Oui. et conquérir de nouvelles parts de marché. D'accord. Ils bénéficient d'une croissance régulière et d'une adoption croissante de ces solutions d'automatisation basées sur l'IA. Pour terminer ce tour d'horizon, parlons de Broadcom, coté sous le symbole AVEO. Broadcom, oui. On les présente comme un pilier de l'infrastructure de l'IA. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'ils font exactement Bien sûr. et pourquoi ils sont si importants dans ce domaine? Broadcom est un géant du secteur des semi-conducteurs. OK. Ils conçoivent et fabriquent des puces électroniques Oui. qui sont utilisées dans une multitude d'appareils, des smartphones aux serveurs en passant par les voitures connectées. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est leur rôle crucial dans l'infrastructure de l'IA. En quoi consiste ce rôle
Exactement. les centres de données, Hmm, qui hébergent les serveurs et les applications qui font tourner l'IA, Oui, ont besoin de puces puissantes et performantes d'accord. pour gérer les calculs complexes liés à l'intelligence artificielle. Hmm, Broadcom est l'un des principaux fournisseurs de ces puces, OK. notamment des processeurs, des commutateurs réseau et des contrôleurs de stockage. D'accord. Donc, ils fournissent en quelque sorte les briques technologiques Oui, qui permettent à l'IA de fonctionner. exactement. Hmm, Broadcom est un maillon essentiel de la chaîne de valeur de l'IA. D'accord. Sans leurs puces, les centres de données ne pourraient pas fonctionner à plein régime et le développement de l'IA serait freiné. L'article met en avant leur performance constante et le versement régulier de dividendes. Et en termes d'investissement, qu'est-ce que cela signifie? Broadcom est une valeur sûre qui offre à la fois une croissance stable Hmm, hmm, et un revenu passif grâce aux dividendes. D'accord. L'article suggère un point d'achat idéal sous $200. OK. Ils sont connus pour leur gestion rigoureuse et leur capacité à générer des profits importants. Hmm, Ils réinvestissent une partie de ces profits dans la recherche et le développement Oui. pour rester à la pointe de l'innovation. On a donc passé en revue 5 actions qui semblent prometteuses pour 2025. AMD, Qualcomm, Astera Labs, Workday et Broadcom. Oui? Avant de conclure, j'aimerais avoir votre avis sur la diversification des portefeuilles. On entend souvent dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, Est-ce que vous appliquez ce principe à vos propres investissements à Pesco? absolument. La diversification est un principe fondamental en investissement. D'accord. Au lieu de concentrer tous vos investissements sur une seule action, Oui. il est préférable de répartir votre capital sur différents types d'actifs. Des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. L'idée est de réduire le risque global de votre portefeuille. OK. Si une action chute, les autres peuvent compenser la perte. Et comment on fait concrètement pour diversifier son portefeuille? Il existe plusieurs approches. Oui. Vous pouvez investir dans des fonds communs de placement qui regroupent un panier d'actions ou d'obligations. D'accord. Vous pouvez aussi acheter des ETF, Oui. des Exchange Traded Funds, Hmm. qui sont des fonds négociés en bourse OK. et qui suivent un indice boursier ou un secteur d'activité spécifique. L'important est de choisir des actifs qui ne sont pas corrélés entre eux. Par exemple, si les actions technologiques baissent, Oui. les actions du secteur de la santé pourraient augmenter. Donc, si je comprends bien, la diversification permet de lisser les fluctuations du marché Exactement. et de protéger son capital. La diversification est comme une assurance pour votre portefeuille. Oui. Elle ne vous garantit pas de gain, mais elle vous permet de limiter les pertes et de dormir sur vos deux oreilles. Et en ce qui concerne les 5 actions qu'on a analysées aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une que vous privilégieriez par rapport aux autres ou est-ce? C'est une question difficile. Oui. Chaque action a ses propres atouts et ses propres risques. AMD, par exemple, a un énorme potentiel dans l'IA et les centres de données, Oui. mais la concurrence est féroce dans ce secteur. D'accord. Qualcomm, de son côté, est bien positionné sur l'Edge AI et l'Internet des objets. Mais il faut surveiller l'évolution du marché des smartphones, Oui. qui reste leur principale source de revenus. Et Astera Labs. Oui. Avec sa croissance fulgurante, certains pourraient la considérer comme la star du groupe. Oui, leur positionnement dans la connectivité pour l'IA est très prometteur, mais il faut garder à l'esprit que c'est une entreprise relativement jeune, Oui. avec des risques inhérents à sa croissance rapide. Workday semble jouer la carte de la stabilité. Avec son leadership dans les solutions RH et son intégration de l'IA. Qu'en pensez-vous? Il s'adresse à un marché vaste et en constante évolution. L'adoption croissante de l'automatisation dans les RH est un facteur favorable à leur croissance. Et enfin, Broadcom, la valeur sûre du groupe. Avec son rôle crucial dans l'infrastructure de l'IA et ses dividendes attractifs. Oui. Est-ce un choix judicieux pour les investisseurs prudents? Broadcom est un choix solide pour les investisseurs qui recherchent une croissance stable et un revenu régulier. Leur positionnement sur le marché des semi-conducteurs leur assure une visibilité à long terme. Alors, pas de favori absolu. Non, je dirais que chaque action a ses arguments. D'accord. Le choix dépendra du profil de risque de l'investisseur, de ses objectifs et de sa vision du marché. C'est une réponse judicieuse. Merci. Il n'y a pas de solution miracle en investissement. Non. L'important est de bien comprendre les opportunités et les risques de chaque placement. Et n'oubliez pas la diversification. Ah oui. Toujours important, la diversification. Pas mes sopessions. En parlant de vision à long terme, l'article met en lumière un aspect qui me semble de plus en plus important pour les investisseurs d'aujourd'hui,
l'impact de l'intelligence artificielle sur de nombreux secteurs d'activité. Oui. On en a parlé pour chaque action, mais j'aimerais avoir votre avis plus global sur l'IA, comme tendance de fond pour l'investissement. C'est une excellente remarque. L'IA est en train de révolutionner notre monde. Et cela se reflète inévitablement dans les opportunités d'investissement. Oui. Les entreprises qui sauront exploiter le potentiel de l'IA auront un avantage concurrentiel certain D'accord. dans les années à venir. C'est un message clair pour les investisseurs. Oui. L'IA n'est pas une mode passagère. Non. C'est une tendance de fond qui va transformer l'économie mondiale. Et cela se traduit concrètement par quelles opportunités d'investissement? Par des opportunités considérables dans de nombreux secteurs. Comme on l'a vu aujourd'hui, les semi-conducteurs avec AMD et Broadcom, Oui. la gestion des ressources humaines avec Workday, l'automobile et l'Internet des objets avec Qualcomm. Oui. Mais on pourrait aussi citer la santé, la finance, l'énergie, l'éducation. Oui. L'IA a le potentiel de bouleverser tous les secteurs d'activité. C'est passionnant de voir comment l'innovation technologique crée de nouvelles opportunités d'investissement. Oui. Mais est-ce que tous les investisseurs sont prêts à s'adapter à ces changements? C'est la question. Comment identifier les entreprises qui misent réellement sur l'IA et qui ont le potentiel de devenir des leaders de demain? C'est une question cruciale. Oui. Il est important de rester informé et de s'adapter à ces changements D'accord. pour prendre des décisions d'investissement éclairées, pour identifier les entreprises innovantes. Oui. Il faut regarder plusieurs indicateurs. Le montant investi dans la recherche et le développement, le nombre de brevets déposés, la rapidité de mise sur le marché de nouveaux produits ou services, D'accord. la capacité à s'adapter aux changements de marché. Oui. Il faut aussi analyser la qualité de l'équipe dirigeante, la vision stratégique de l'entreprise Oui. et sa capacité à attirer et à retenir les talents. Donc ce n'est pas juste une question de technologie, Non, c'est aussi une question de vision et de management. exactement. Investir dans l'IA, c'est investir en l'avenir, Oui. mais il faut choisir les entreprises qui ont les bonnes cartes en main pour réussir sur le long terme. Avant de conclure, j'aimerais aborder un dernier point qui me semble essentiel, Oui, l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises. on parle beaucoup d'investissement ESG, Oui. pour environnement social et gouvernance. Mhm. Est-ce que c'est un critère que vous prenez en compte personnellement dans vos choix d'investissement? Absolument. C'est un aspect de plus en plus important pour moi et je pense que c'est une tendance de fond chez de nombreux investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs ne se contentent plus de regarder les chiffres. Non. Ils veulent savoir comment les entreprises gagnent leur argent. Oui. Quel est leur impact sur l'environnement, sur la société? Concrètement, comment intégrez-vous ces critères ESG dans vos décisions, Esther? Je me renseigne sur les pratiques des entreprises. Je consulte des rapports ESG. Oui. Je m'intéresse aux notations attribuées par des organismes spécialisés. D'accord. Et j'évite d'investir dans des entreprises dont les activités sont contraires à mes valeurs. Donc vous cherchez à concilier performance financière et impact positif sur le monde. C'est l'idée. L'investissement peut être un formidable levier pour le changement positif. En investissant dans des entreprises responsables, on contribue à créer un monde meilleur. Oui. Tout en optimisant ses rendements. Merci pour ces réflexions inspirantes. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une vision plus complète de l'investissement, Oui? qui intègre les aspects financiers, technologiques, mais aussi éthiques et sociaux. J'espère que oui. L'investissement est une aventure passionnante qui nous invite à réfléchir à notre rôle dans le monde et à l'impact que nous souhaitons avoir. On arrive à la fin de notre plongée dans le monde de l'investissement en 2025. Merci à vous d'avoir partagé votre expertise avec nous. Avec plaisir. C'était un échange très stimulant. N'oubliez pas que l'investissement comporte des risques. Il est important de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier si nécessaire. Tout à fait d'accord. Et surtout, n'oubliez pas la diversification. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.